cette séance de pilates, on va réviser les fondamentaux. Donc ça, c'est très important. Ce sont les mouvements de base du pilates. Alors, ils vont peut-être vous paraître un petit peu faciles, mais si vous les travaillez vraiment avec toute cette intention et cette sensation, vous verrez qu'ils ne sont pas si faciles que ça. Le pilates, c'est un travail avec les muscles profonds, en engageant le centre et la stabilité du bassin au maximum. Donc vraiment, concentrez-vous sur votre ressenti et essayez de comprendre l'exercice différemment. Jusqu'à présent, on a fait pas mal de cours de pilates, c'était un petit peu rapide, c'était un mix. Il y avait la base du pilates, mais on n'était pas vraiment dans le pilates fondamental. Donc là, on va essayer de reprendre ce mouvement. Prenez le temps, gardez cette vidéo, revoyez les exercices de temps en temps pour mieux vous allez les pratiquer, mieux ce sera pour votre corps, plus bénéfique et surtout plus efficace parce qu'un exercice de pilates fait correctement, c'est vraiment quelque chose de très dynamique et de très puissant. Donc essayez vraiment de bien vous concentrer et de suivre la lenteur, ça va être un petit peu lent. Mais ce n'est pas parce que c'est lent que c'est facile. Vous allez voir l'énergie, c'est à vous de la donner. C'est à vous d'aller chercher cette contraction avec votre respiration. Allez, on est parti. Et rappelez-vous, sur le site energyinpilates.com, il y a un petit chat et vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Je répondrai. S'il y a des exercices que vous n'avez pas compris, je peux vous envoyer des photos, des images. Vraiment, j'ai mis ce petit chat pour ça, pour qu'on puisse échanger et avec plaisir. Vraiment, toutes les questions sont les bienvenues et tous les exercices pourront vous être détaillés avec des petites... j'ai fait des petites fiches, enfin voilà. Bon, assez parlé, on est parti. Alors, position pilates. Alors, il y a plusieurs écoles dans le pilates. Il y a des écoles où on part avec les pieds en ouverture, les pieds ici. Le pilates, au départ, ça a été inventé... Ça a été repris aussi beaucoup par des danseurs. Donc la position de base, c'était l'ouverture ici des pieds comme en danse avec l'ouverture. Nous, c'est une école qui a modifié quelque peu la posture qui est avec les pieds parallèles. Après, les principes vont être les mêmes, c'est des petits changements. Donc si vous avez fait du pilates avec les pieds ouverts, continuez avec les pieds en ouverture. Ici, aujourd'hui, pied, largeur du bassin. Largeur du bassin, à l'extérieur, ici au niveau des ischios. Les épaules détendues, le ventre engagé. Alors, si on engage son ventre, ça veut dire que le corps est bien stable, qu'il ne part pas dans tous les sens. On serre bien ici. On verrouille les épaules basses et l'espace. Et on commence à respiration latérale. Puis là, on respire en ouvrant les côtes sur le côté. Ici, on prend l'espace. On a les bras qui se soulèvent presque. Wow. J'exagère. Allez-y, on inspire par le nez. Et quand on souffle, on imagine qu'on a des lunettes ou un masque dans lequel on va faire de la buée sur ces lunettes. Voilà, c'est comme quand on veut nettoyer quelque chose. Ça va être une respiration qui va vraiment engager ces muscles, ce transverse. Et vous devez ressentir, ça va commencer à chauffer un petit peu au niveau du ventre aussi, parce que comme on fait bouger ces muscles qui permettent de respirer et qui tiennent le corps, on les prépare et on les chauffe. J'exagère, allez-y plus doucement. Et puis on va commencer son étirement. Ici, on va monter son inspiration et expire. On commence à bouger les bras. Ici, un cercle avec ses bras. Un cercle. Voilà. Sans bouger le corps, rappelez-vous. Et là. Puis on part dans l'autre sens. Ici, j'inspire et j'expire. Essayez de ressentir l'inspiration, le corps qui ne bouge pas, et à l'expire, le transverse qui se resserre un petit peu plus pour stabiliser ici votre corps. Encore une fois, j'inspire et j'expire. Puis vous relâchez, vous allez fléchir vos jambes et tout doucement faire un petit cercle avec vos genoux. Ce petit cercle, dans le petit cercle, la position des pieds ne se modifie pas. On est bien tourné ici. Hop. Et 2, 3. Et on change de sens. Et 1, 2, 3. Super. On réveille un petit peu les chevilles. On monte sur la pointe des pieds et on revient.
Là. Ouh. Au Pilates, on souffle, on expire, on contracte les muscles dans l'intention de l'exercice et surtout pour accentuer cette stabilité. Donc ici, c'est quand je vais monter sur la pointe des pieds que je vais mettre une petite difficulté. Donc c'est là que je viens expirer pour que tout parte d'ici, tout parte du centre et que ça permette cette stabilité. Allez, encore 3. Et là, j'expire. L'expiration, elle est là pour ça. Elle est là pour stabiliser, pour engager les muscles. Et au prochain, on va rester. Et je reste. Et je tiens. Et là, je serre mes abdominaux. Et quand je respire, grâce à ma respiration latérale thoracique, je ne bouge pas mon ventre. Si je bouge mon ventre, je lâche ma contraction et c'est là que je me fais mal au dos. Pas dans cette position, bien sûr, mais quand on fait des exercices qui sont un petit peu plus difficiles, il ne faut pas lâcher ici la contraction. Là, je respire, continuez avec ma cage thoracique. Et je reviens. Alors, on va commencer le roll down. Le roll down, c'est l'étape qui va permettre de descendre vers le sol et de pratiquer les push-ups et de se mettre en position à genoux. Donc le roll down, ici, de profil, surtout pas avec les fesses qui s'en vont en arrière, parce que là, c'est mon dos. Si vous ne vous sentez pas capable de partir vers l'avant, vous allez fléchir un peu vos jambes. Souvent, on disait, si pour descendre, fléchissez les jambes. Oui, effectivement, parce que ça, c'est pas bon du tout. Mais au Pilates, comme on va partir vers l'avant, on n'a pas besoin de fléchir ses jambes. Ici, je vous le montre souvent, c'est je pars d'ici, je fais un grand cercle et je plonge vers l'avant, avec mon dos qui va s'arrondir. Donc, j'inspire, et là, hop, j'enroule ma tête, j'expire et je descends, je vous décompose, et je descends, 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 descends. Et je relâche bien la tête. Je relâche mes bras, mes épaules et mon dos est rond. Je ne viens pas le placer. Et je suis en léger déséquilibre vers l'avant. Et pour revenir, pour ne pas se faire mal, c'est également la même chose. On va inspirer dans cette position et à l'expire, on va serrer ici et on va remonter vertèbre après vertèbre en serrant bien le ventre. Et on revient se détendre. Vous voyez, si la respiration est bien respectée, le dos est protégé. Encore, là, ici, ma tête, comme si quelqu'un tirait ma tête et la plongeait, l'enroulait. Et on descend. Petit à petit, on va descendre de plus en plus bas, on réveille son corps. J'inspire et je serre, je remonte, je remonte, je remonte, je remonte. Et encore une dernière fois, j'enroule sans que mes fessiers partent en arrière, hein, pas ça. Ça c'est facile, mais le dos, c'est pas bon du tout. Allez, j'enroule, j'enroule, j'enroule. Et ici, je viens descendre au sol. Une fois que j'ai mes mains au sol, ici, je viens fléchir mes jambes tout doucement. Alors pareil, si vous n'arrivez pas à ne pas décoller vos talons, ben vous ne descendez pas. Quand vous sentez que les talons se décollent, vous ne descendez plus. Et on reste dans la position. Allez, 10 secondes. 3. On respire, toujours latéral thoracique. 6. Si on est là, on est là. Hein? On ne décolle pas les talons du sol. 8. 9. Puis à 10, on vient poser ses doigts, bien ancrés, ou ses mains si on est très souple, et on vient expirer sans décoller les mains, ni les doigts. Et on reste 10 secondes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On expire et on remonte. Si vous avez ces abdominaux bien engagés à l'expiration quand vous remontez, vous ne pouvez pas vous faire mal. Détendez. On va partir sur le push-up. Donc, mettez-vous à l'arrière de votre tapis pour avoir l'espace pour pouvoir descendre. Même principe, le roll, ça s'appelle le roll down, ici cet exercice. J'enroule vers le sol, je descends, je descends, je descends, je descends, je descends. Je pose mes doigts et quand j'arrive au sol, je marche un petit peu. Ici, comme si j'allais me mettre dans la position de yoga du chien tête en bas et je viens poser mes genoux au sol. Donc là, je vais essayer de bien aligner, hein, c'est un des principes très importants du Pilates, c'est l'alignement. Tout son corps est bien aligné. Ici, et dans cet alignement, je vais commencer par enrouler ma colonne et la dérouler. La mobilité de cette colonne vertébrale. Et rappelez-vous, hein, la colonne, elle part du bas du crâne jusqu'ici, jusqu'au coccyx.
Hein, donc, ce n'est pas uniquement le dos. La tête, elle suit l'exercice. Là, quand je cambre et quand j'enroule. J'inspire. Et j'expire. Enroulez bien. Ici. Et là. Super. Petit échauffement des bras avant de commencer le push-up. Donc, juste une flexion. Et je me repousse. J'inspire. Et je souffle. Encore. 2. Et je souffle. Et 3. Je vais passer au push-up. Pour le push-up, il faut que j'ouvre un petit peu mes mains. Ici, pour travailler les pectoraux, comme des pompes. Hein, ce sont des pompes, les push-up. Ici. Et une fois que j'ai mes pectoraux, mes bras bien ouverts, je viens reculer un petit peu mes genoux. Mais la constante, c'est que je garde mon dos plat. Je n'ai pas mes fesses en l'air, j'ai un dos bien plat et je viens aligner, mettre mes épaules au-dessus de mes poignets. C'est pas ça, parce que quand je vais fléchir, mes fesses vont rester en l'air et c'est pas du tout l'exercice. Si j'ai mes épaules au-dessus de mes poignets, je vais pouvoir faire l'exercice correctement. Et pour pouvoir mettre mes épaules au-dessus de mes poignets, c'est pas une question de posture. Enfin, c'est pas une question de mouvement. C'est des bras. C'est le mouvement du corps qui vient se positionner juste au-dessus des poignets. Vous cherchez une position qui soit confortable au départ, où vous sentez l'engagement. Et là, on vient fléchir et on remonte. 3 fois. On inspire et on souffle. On inspire, on souffle. Et là, puis on ramène les mains, largeur des épaules. On allonge ses pieds et gardez vos mains bien loin, posez vos talons ici. Respirez et on revient faire un petit push-up. Cette fois-ci, on va aller un petit peu plus loin. On recule un petit peu ses genoux. On amène les mains. Même si vous y arrivez les jambes tendues, faites-le comme ceci pour bien ressentir l'exercice. Là. Et là, maintenant, on va descendre carrément au ras du sol. On vient poser le menton, le ventre et on remonte en soufflant. Allez-y. Là, j'inspire et là, j'expire. Essayez de sentir que votre ventre participe à l'exercice. Là, j'inspire. Et le petit dernier, j'inspire et souffle. Vous pourrez le faire plus longtemps si vous voulez plus tard. Remettez les mains ici et étirez. Respirez. Et venez vous mettre en position à genoux. On va pratiquer le swimming, l'extension et la stabilité du bassin. On va faire un petit travail avant qui est de changer les appuis pour bien ressentir. Donc, on se met en position à 4 pattes. Et là, vous allez lever votre genou, mais de 1 mm. Hein. Ce n'est pas ici, c'est vraiment décoller le genou. Et quand vous allez décoller le genou, vous devez sentir que ce sont vos abdominaux, c'est au niveau du centre que ça se passe. Ça va sangler un petit peu plus pour que le corps ne soit pas, la position du corps ne se modifie pas. Je décolle mon genou sur l'expiration et je reviens. Je décolle l'autre genou et prenez conscience de vos appuis pendant cet exercice. Ici, je décolle mon genou, je sens mes 3 appuis. Je sens mes mains et l'autre jambe. Ici. Même chose avec la main. J'essaye de ne pas partir ici. Quand je décolle, ici, je serre mon ventre pour empêcher le mouvement du corps. Continuez. Jouez avec ça. Une fois la main, une fois le pied, une fois le pied, enfin le genou et la main. Jouez avec ces sensations. Pas du même côté. Hein. Si on lève une main, on lève le bras opposé. Et sentez que ça se passe ici. C'est vraiment un travail de sensation, le Pilates. Vous sentez que votre corps, c'est vous qui maîtrisez la posture, vous empêchez le corps de bouger, vous êtes bien aligné et avec la contraction ici du transverse, par la respiration, vous stabilisez le mouvement. Une fois qu'on a fait ce petit exercice, qu'on a bien ressenti ça, hein, donc ici, on va pouvoir lever la jambe, on fait le même exercice, mais là, on va expirer et tendre cette jambe ici. Allez, on tient la position 10 secondes. 1, 2. Et dans ce temps où vous tenez la position, restez dans la position, continuez de sentir les appuis dans les mains et l'appui dans le genou. Identique.
Pas plus dans les mains, pas plus dans le genou. Essayez de bien équilibrer pour que les appuis soient les mêmes, quel que ce soit le genou ou la jambe. Et la tête, elle est dans l'axe. Alors moi, je vous regarde, mais vous, vous avez la tête dans l'axe. Super. Une fois que c'est bien stabilisé, on va commencer un tout petit battement ici. Et ce battement, il ne doit pas entraîner de mouvement ici au niveau du haut du corps. En fait, le petit battement de jambe, allez-y, on bosse. Ce petit, et moi, je vous explique aujourd'hui. Aujourd'hui, je fais rien. Je parle, j'aime bien. Ici, ça s'arrête. Le mouvement, il s'arrête ici. C'est-à-dire que vous n'avez pas... Vous faites le petit battement pendant ce temps-là, hein, je compte sur vous. Hein. Il n'y a pas de mouvement ici, du haut du corps. On stoppe au niveau de la colonne vertébrale. Allez-y, tout petit encore, continuez. Engagez uniquement le fessier. Puis gardez la position. Allongez la pointe de pied. Stabilisez. Là, vous essayez de réfléchir et de vous dire, bon, maintenant, je vais lever le bras opposé. Donc, trouvez les bons appuis pour pouvoir commencer à alléger ce bras et à pouvoir l'étirer. Allez, ici, et j'étire. Le pied flex, c'est plus facile, hein, c'est pour ça que je vous le fais allonger. Allez, je tire et je tiens. Je tiens. Et là, je vais reprendre le battement de la jambe. Et dans ce battement, allez-y, je continue à parler. Dans ce battement, votre bras va révéler si effectivement votre corps bouge. Si vous voyez votre main qui bouge, pas bien. Il ne faut pas que la main elle bouge ici. Que le bras, que la jambe derrière. Allez-y, continuez. Le bras est mobile, vous regardez. Si ça bouge, vous serrez encore plus, sanglez un petit peu les abdominaux. Allez, encore une petite dizaine, on serre bien ici et le bras ne bouge pas. Puis on revient. Asseyez-vous sur les talons. Et étirez-vous. Étirez bien. Et enroulez. Hein, cet exercice, c'est pas bon pour le dos parce que ça bouge là. Celui-là où j'ai tout en stabilité, c'est différent. On change de jambe. Position à quatre pattes, ça va? Pas trop long. On y va, en position à quatre pattes. Travaillez bien avec votre ressenti. Hein. Ça, c'est vraiment le plus important. Ici, je sens mes 4 appuis, puis je dégage tout doucement en appuyant plus fort mes 2 mains et mon genou dans le sol. Je dégage ma jambe droite ou la gauche, ça dépend. Je reste dans la position et je commence. Je tiens la position pour l'instant. Bien aligné, on sent le fessier, la jambe à la hauteur du dos, hein, pas plus basse. Et je vais commencer mes 20 petits battements à peu près. 1, 2. Et là, c'est là où vous faites attention à ce que vos abdominaux empêchent le rebond dans le dos. La colonne vertébrale est immobile. Et vous faites les petits battements. Hein. Je vous dis, moi aujourd'hui, c'est repos. D'accord. Là, 5, 6, 7, 8, pas presque, 9. Puis là, vous stabilisez. Vous vous dites, je vais lever. C'est dans l'intention. Hein. Vous en mentalisez l'exercice. Vous savez que vous allez lever votre bras. Vous connectez vos appuis. Et hop, vous l'étirez ce bras sur l'expiration. Là. Et vous reprenez le battement de jambe. Et là, la main, elle ne doit pas bouger. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez-y encore. Si vous sentez qu'elle bouge, vous poussez cette main, vous l'étirez, vous étirez votre jambe et vous sanglez un peu plus. Plus vous allez être contracté, mieux c'est. Et pas contracté qu'ici. Hein. Si j'ai ma jambe molle, mon bras, il va être mou aussi. Tout est la pointe de pied qui tire d'un côté, la main qui tire de l'autre. Allez, encore 5. 1, 2, 3, 4. Et revenez. Posez et étirez. Inspirez et étirez. On reprend un petit push-up. Allez, on appuie sur les talons. Je reviens me mettre en position à quatre pattes. Position de base. Ici, j'écarte mes mains, je recule mes genoux. Et là, je descends. S'il y en a qui ont l'habitude de faire du pilates, vous pouvez cette fois-ci, on n'est plus dans les fondamentaux, mais le faire jambes tendues. Mais la constante, c'est que vous êtes ici et avant de faire l'exercice, vous ramenez vos épaules au-dessus de vos poignets. On est parti, les épaules au-dessus des poignets, j'inspire et je souffle. Là.
étirez. Inspirez, expirez. Et on repart. J'ai entendu si vous le souhaitez. Donc vous voyez ma position de départ, mes épaules ne sont pas au-dessus de mes poignets dans la position de départ. Par contre mon dos est plat, enfin, j'espère. Et là je bascule le poids du corps vers l'avant, pas trop non plus, parce que sinon je vais cambrer et c'est pas bon. Là je suis toujours bien en planche, j'ai mes épaules au-dessus de mes poignets et là je descends. J'inspire et je souffle. Allez, j'inspire. 2, et le petit dernier. J'inspire, 3. Et quand je le fais jambes tendues, pareil, je viens ici, au-dessus de mes épaules, de mes poignets. Mes épaules au-dessus de mes poignets. Étirez-vous en ramenant les mains. Et revenez. Étendez un petit peu. Donc là, vous sentez, on a travaillé cette partie du corps. Et la stabilité dans le swimming. Ce swimming, on peut aussi le faire à plat ventre, je vous le montrerai en fin de cours. On va passer sur les ciseaux. Vous allez vous allonger, ce ciseau, vous allez vous allonger au sol. Donc là, on est bien. Je vais me mettre comme ça parce que sinon je ne vois pas tout le monde. Hop. Alors, bien allongé au sol. Je ressens mes appuis. Et ici, on va décoller une jambe avec le même principe que dans le swimming. C'est-à-dire que quand je décolle cette jambe, il n'y a rien qui se passe. Hein, ça ne part pas d'un côté, ça ne part pas de l'autre. Et là, comme je vais imaginer que ma jambe elle est dans un rail. Et je vais la laisser glisser et la remonter dans le rail. Allez, je souffle. Et je reviens. Ça a l'air tout bête comme ça, mais c'est à vous. Plus vous êtes à l'aise dans le pilate, plus vous devez serrer ici et avoir cette stabilité parfaite. Il n'y a rien d'autre que votre jambe qui bouge. Vous allez sentir quand vous remontez, le corps il a tendance à tout petit peu à bouger. Plus vous êtes à l'aise et moins vous bougez. Et vous gardez la jambe ici. Vous imaginez que cette jambe elle est dans du plâtre. C'est-à-dire que l'angle ici ne va pas se modifier. Vous allez lever votre jambe et la reposer ici au sol en soufflant. J'inspire et là je sangle, j'expire. Sensation dans les abdominaux et souffle. Voilà. J'inspire et 4. Là c'est du pilate. Allez. Fondamental, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment pour comprendre les principes. Après, on peut aller beaucoup plus loin une fois qu'on les a bien intégrés. Et ici, le dos, il y a votre cambrure d'origine, hein, la position neutre, c'est-à-dire que votre dos a une petite courbure au niveau du bas du dos, ou une grande, si c'est celle que vous avez en position verticale, et rien ne se modifie. Vous n'avez que la jambe qui bouge. Et là, j'expire pour bien. Là, l'intention, c'est facile de lever. À l'expire, il faut vraiment que je fasse attention. Encore 2. J'inspire et j'expire. Encore 1. J'inspire et j'expire. Super. Relâchez. Changez de jambe. D'abord, on la décolle ici d'1 millimètre. Et vous devez vous apercevoir que si vous levez votre jambe comme ça, il ne se passe rien. Vous n'avez rien, aucune sensation. Si vous ne la soulevez que d'1 millimètre, vraiment, ou 2 maxi, vous allez sentir les abdominaux là, avec la respiration. Et souffle. Hein, ici, je ne sens rien. Là, finalement, c'est beaucoup plus difficile parce que je mets mon intention et justement, je viens stabiliser là. Puis ma jambe dans le rail, je l'étire. Avec les chaussettes antidérapantes, ce n'est pas l'idéal. Je répète de mettre celle-là aujourd'hui. Allez. Rien ne bouge. J'inspire et je souffle. C'est pour ça qu'on peut penser que le pilate c'est de la gym douce souvent, hein, parce que quand on voit ça, ouais, bon, d'accord. Mais si vous mettez votre intention, c'est intéressant. Encore 2.
Et surtout, ça vous permet d'aller beaucoup plus loin après. Rien ne bouge. Là. Et le prochain, on reste en flexion, la jambe dans du plâtre, hein, l'angle qui ne modifie pas. Là, je la décolle. Et quand je descends, j'engage pour la reposer au même endroit. J'inspire et souffle. Et vous sentez que quand vous faites cet exercice, votre bassin ne vient pas s'emprunter dans le sol, il n'y a rien qui bouge ici. La position neutre, elle est toujours là. Et là, je souffle, très important. Là, encore. Toujours. Allez, 6. Et souffle. 7. Souffle. Encore. Là, rien ne bouge ici. Et je ne viens pas écraser. Hein, on est dans cette méthode Pilates, on n'écrase pas. Jamais. Et revenez. Super. On va garder la position pour passer au shoulder bridge. Le shoulder bridge, c'est le pont sur les épaules, c'est le déroulé de la colonne vertébrale. Donc vous allez travailler avec la visualisation. Vous allez visualiser votre colonne vertébrale et imaginez que c'est un petit collier de perles que vous remontez, vous égrenez une à une, en partant du bassin. Donc on fait une petite rétroversion sur l'expiration. On visualise ces vertèbres, collier de perles, je monte ici les vertèbres petit à petit, mon collier de perles qui se déroule jusqu'à arriver à l'alignement ici de mes hanches. Faites attention à ce que vos genoux ne s'ouvrent pas, c'est très important. On reste bien dans cet alignement, on ne monte pas trop haut. Et vous voyez ce que je fais, c'est pas bien, on ne tourne pas la tête à droite, à gauche. Hein. On reste dans l'axe ici. Les bras le long du corps, on stabilise sur l'inspiration et à l'expire, on peut mettre ses mains ici pour vérifier la hauteur des fessiers et vérifier que je déroule sans poser mes fesses au début, sans ouvrir mes genoux. Là, je déroule, 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 déroule. Et là, je descends, bien sûr, et les fessiers ils touchent en dernier. Sur l'expiration, j'inspire, je déroule, je monte mon bassin. Rétroversion, vérifiez que vos genoux ne s'ouvrent pas. Je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte. J'engage ici. Et une fois que je suis bien alignée, la tête dans l'axe, j'inspire. Et en gardant les fesses très hautes, je garde mes fesses très hautes et je descends. Que le dorsal, le milieu du dos, les lombaires et les fessiers en dernier. Plus ça va dans l'exercice, plus vous ralentissez le retour pour vraiment, ici, là, pas poser hop, en même temps les fessiers et le bas du dos. Hein, j'ai mon creux, donc c'est encore plus dur, je dois bien contracter encore plus pour ralentir. Allez-y, continuez. On refait un. Hop, je monte ici. Je viens aligner, sans ouvrir les genoux surtout. Une fois que je suis bien alignée, je sens l'engagement dans les fessiers. Et puis ici, je déroule. Vertèbre après vertèbre. Et c'est là que il y a le travail. Oh. Super. Donc ça, on doit le faire tout le temps. Hein, ça. Il faut pas vraiment... Il faut être exigeant avec cette posture. Parce que c'est la mobilité de la colonne et c'est le travail en profondeur. Le shoulder bridge, c'est pas ça. Et je redescends. Hein. On va monter. Et on reste. Puis là, comme tout à l'heure, je vais commencer avec ma sensation à décoller légèrement mon pied droit, légèrement mon pied gauche. Et quand je fais cet exercice, je ne pars pas ici, je ne bouge pas, je prends tout dans le fessier. C'est-à-dire que si je dois décoller ma jambe droite, je pense à l'exercice, je mets toute ma puissance dans mon pied gauche, dans mes abdos et je décolle sans que rien ne bouge. Ici, il n'y a pas de mouvement de bassin. Allez-y, entraînez-vous. En soufflant. C'est pas facile, hein, si... Pour pas que ça bouge, c'est pas facile. Encore. Soufflez bien en décollant. Allez-y. Puis vous gardez décollé, la jambe droite. Vous prenez tout dans la jambe gauche. Hein. Puis vous mettez votre jambe en tabletop. Vous restez. Tout dans le fessier, c'est pas descendu. Extension. Les deux genoux
même niveau. J'inspire et souffle, sans descendre. Et 2. J'inspire et 3. Encore. Jusqu'à 10. 4. Mes deux genoux au même niveau. 5. Sans descendre mes fessiers. 6. 7. 8. 9. 10. Là, je plie ma jambe et je viens la reposer à côté de l'autre et je m'aperçois que je n'ai pas eu besoin de repositionner mon bassin. Hein, si j'étais descendue, quand j'aurais ramené ma jambe, là, je me serais trouvée mal, il aurait fallu que je réajuste. Si j'ai bien fait mon exercice, rien ne bouge. Et je déroule. Tirez les genoux et expirez. Sur l'autre jambe, plus vous allez rapprocher vos talons de vos fessiers, plus la force, la position sera facile. Hein. Ici, j'ai à peu près, je dois toucher pratiquement mes talons avec mes bras. Pratiquement, à 2-3 cm près. Si vous avez les bras longs, vous touchez. Moi, je n'ai pas les bras très longs. La constante, les jambes bien dans l'axe, ici. Allez, shoulder bridge. Ouf. Je souffle, je monte. Une fois que je suis très haute, vous pouvez mettre vos petits pouces là, pour voir si vous descendez ou pas. Et vous décollez l'autre jambe. Ici. Super, ça ne descend pas, hein. Ça reste. Et je viens tendre au même niveau. Souffle là. 1. J'inspire, je viens en tabletop. Et là, 2. En soufflant. Et 3. Encore. Allez, 4. Encore. 5. 6. 7. Encore. 8. 9. 10, là je plie, je repositionne, je n'ai pas bougé et je déroule. Et je tire. On garde la position, on allonge ses jambes, on étire un peu le psoas ici, hein, à force d'avoir les jambes fléchies, ça lui fait du bien. Donc vous allongez bien vos pointes de pied, vous tirez sur vos bras et vous restez dans la position. Respirez. Et vous ramenez ici, les mains devant. Alors, on va encore un petit peu le taquiner, ce psoas avec une flexion. C'est la dernière dans cette position, le single leg stretch, extension de la jambe. Donc ici, ce qui est très important dans cet exercice, c'est la cambrure. Vous voyez que quand vous tendez vos jambes, vous avez tendance à accentuer cette cambrure. Donc, vous allez mettre les mains sous votre dos, ici, dans votre creux, et vous allez légèrement appuyer sur vos doigts. Et vous allez faire un battement ici de jambes pour trouver la position. Et dans ce battement, il ne faut pas que vos doigts soient plus écrasés ou plus allégés. Rien ne doit bouger. Ici, là, vous voyez, je monte trop haut pour ma souplesse et pour ma capacité, parce que j'écrase mes doigts. Donc là, non. Ici, quand je monte, je souffle. Je gère ma contraction abdominale pour ne rien sentir d'autre sur mes doigts. Là. Et quand je descends pareil, je ne lâche pas. Entraînez-vous, c'est très très important. Ça, c'est ce qui vous protégera et jamais vous ne pourrez vous faire mal dans les exercices si vous avez vraiment cette contraction ici qui empêche le dos de bouger. Là. Ça ne bouge pas. On change de jambe. Allez, on sent rien sur les doigts, juste le corps qui est posé, il ne lâche pas, il ne s'en va pas et il n'appuie pas. Encore, c'est très important ça. Hein, cette stabilité ici, on a toujours l'espace, on ne vient pas ici le réduire. Réduire, c'est là, je réduis mon espace. Non, je garde cet espace, rien ne bouge. Et la respiration, c'est grâce à elle, en soufflant ici que... Là, le moment le plus difficile, c'est pas ça, c'est quand j'arrive ici, là. Si je respire, si je fais pas attention ici, je vais bouger mon bassin. Là, je suis dans la stabilité. Encore. Et si on monte pas, hein. Il vaut mieux bien faire l'exercice, prendre le temps, plutôt que de bouger et d'appuyer sur ses doigts. Et revenez relâcher. Étirez-vous.
Alors, le single leg stretch, ça c'est la position tabletop ou chaise renversée. C'est comme si on était assis sur une chaise. Le principe, quand vous m'entendez dire tabletop, c'est les genoux au-dessus des hanches, ici, et les tibias sur lesquels on pourrait poser un verre d'eau sans le prendre sur la tête. Donc ça, c'est la position chaise renversée. Et dans cette position, j'ai toujours ma position neutre, j'ai toujours mon creux, hein. Je ne suis pas écrasée. Là, je ne suis pas en pilates, vous voyez, parce que je viens écraser mon dos. Je veux retrouver ma position neutre. Et là, c'est pas bon parce que je tire. Ici, la position d'équilibre parfaite avec, bien sûr, le ventre engagé. Parce que si j'ai pas mon ventre engagé, c'est mon dos qui va prendre. Bras le long du corps. On vient poser une jambe au sol. Et on vient porter l'autre en étirement. J'inspire et je souffle. Entraînez-vous déjà à ne rien bouger. Ça, c'est le fondamental. Si vous sentez que c'est possible et que votre corps ne bouge pas, vous pouvez mettre les deux jambes en tabletop et continuer votre single leg stretch avec ici l'extension sur l'expiration sans rien modifier au niveau de la cambrure. Au choix. Allez. Encore. Donc là, j'ai mes deux genoux à la même hauteur. Ici, j'ai ma jambe qui passe juste sous mon pied, sans cambrer. Allez, encore 5. 1. Soufflez bien là. Ouf. Remontez les abdos. Allez, encore. Encore 2. Et là. Donc ça, vous voyez, c'est très important parce qu'une fois qu'on a ça, on peut faire tout ce qu'on veut. On peut faire des choses très difficiles tout en ayant le dos protégé. Et plus jamais, c'est « Oh, ça me fait mal au dos ». Non, si je suis bien positionnée, ça ne peut pas faire mal au dos. Allez, étirez. C'est pour ça que c'est très important de prendre le temps, même si on a l'habitude de faire les exercices, de prendre le temps de retrouver les sensations et de voir que « Ah oui, mais peut-être que sur celui-là, je ne me plaçais pas si bien que ça ». C'est très très important. Prenez vraiment le temps de refaire ces exercices de manière à pouvoir aller plus loin après. L'autre côté, donc ici, et je tends. J'inspire, j'expire. Là. Et si je sens que ça va au bout de 3, quand je dis ça va, ça ne veut pas dire que je le fais facilement. Ça veut dire que je respecte la consigne ici, de ne pas écraser, de ne pas emprunter, ni de cambrer. Il n'y a rien qui change. J'imagine une petite punaise là. Je ne viens pas me piquer le dos. Ou une petite coccinelle que je ne laisse pas échapper. Allez, toujours. Encore 5. Là, soufflez bien. Encore. 3. Encore 2. Et le petit dernier. Puis je plie et je tire. Super, on va un petit peu changer de position pour ne pas s'endormir hein, sur le dos comme ça. On bascule sur le côté, on se redresse tout doucement et on vient se mettre sur le côté. Donc là, c'est le side kick. Si vous avez un tapis, c'est parfait. Sinon, les rayures du carrelage, du parquet, ou sinon, avec vos yeux. Le side kick, c'est un exercice qu'on fait sur le côté. Et le but de cet exercice, la visualisation, c'est de penser que vous êtes pris dans un étau. C'est-à-dire que votre corps, il peut aller ni derrière, ni devant. Allongez-vous. On va le détailler. Je tends mon bras ici pour poser ma tête dessus. Et je viens positionner mes jambes. Je prends le temps de vous expliquer la position, hein, parce que c'est important. Aujourd'hui, on est dans le détail, dans le fondamental. Ici, si je mets mes jambes devant, si vous mettez vos jambes devant, là, vous n'êtes pas du tout déséquilibré, parce que c'est votre position qui vous tient. Au Pilates, on est vraiment dans l'alignement, et ce n'est pas la position qui tient, c'est là, ici, vous voyez, j'ai engagé ma taille. Ma taille, elle n'est pas relâchée dans le sol. Ici, mon muscle, il est engagé, il est dur, il est contracté. J'ai tout un espace ici. Et cet espace, pendant tout l'exercice, je vais le garder. Si je ne garde pas cet espace, mon corps, il va relâcher. Moi, je regarde les écrans, donc ma tête, elle n'est pas bien positionnée. Vous, votre tête, elle doit créer l'espace ici et regarder ici. Là.
Et votre main devant, c'est elle qui va vous permettre de stabiliser ce corps qui a envie de partir sur les côtés. Pour les personnes qui ont fait de la danse, vous allez avoir envie d'ouvrir comme ceci. Non, 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 tout est bien parallèle. Ni trop, il y en a qui vont partir vers l'avant, il y en a qui vont partir vers l'arrière, il y en a qui vont mettre la jambe vers l'avant, il y en a qui vont travailler avec le dos. Donc c'est pour ça, là vous êtes seul, concentrez-vous bien sur le ressenti. L'engagement ici, la tête loin. Désolée, hein, je vais vraiment donner une mauvaise image avec le menton dans le cou, mais je ne peux pas voir sinon ce qui se passe. Et là, vous tendez vos jambes. Votre main devant, et là, on monte le pied bien parallèle au sol en soufflant. Et c'est là que rien ne bouge. Hein. Quand je monte, mon corps il est bien stable. Allez-y, je souffle. Et je reviens. Et 2. Vérifiez bien. Voilà, vous voyez, j'étais mal positionnée, je le sentais. On doit voir, quand on plie, on rentre le menton dans le cou, on doit voir au moins les pointes de pied. Encore. Et là. Et je souffle. Super. Allez, 5. Ça, c'est fondamental avec la main ici. Quand on devient un petit peu avancé, on peut venir étirer, mettre le bras déjà le long du corps. Voilà. Aujourd'hui, c'est pas, ça bougeote. Ou alors ensuite, la même chose avec les 2 bras. Mais si vous faites cet exercice avec vos 2 mains tendues, vous ne vous appuyez pas dans le sol, hein, sinon c'est pas la peine. C'est les 2 bras en étirement. Restez ici pour sentir. N'oubliez pas, hein, ne relâchez pas. Pas parce que vous mettez votre main ici qu'il faut relâcher. Toujours ici engagé. Continuez le battement, ça fait du bien aux jambes. Et là, le battement, on le sent dans le fessier. Allez, encore. 8. 8, enfin, on ne sait plus où on en est. Hein. Et on reste ici. Super. Donc, j'ai mon pied bien parallèle au sol. Je vérifie que ma pointe de pied n'est pas vrillée. Et je décolle l'autre jambe qui vient tout doucement monter. Et souffle. Et c'est pas parce que ma jambe monte que je m'écrase ici. Hein. Là, j'ai toujours ici mon muscle d'engagé. Et 3, 4, soufflez bien. 5, la tête loin. 6, allez. 7, super. 8, soufflez en montant. 9, 10, vous rejoignez vos 2 pieds. Vous descendez ensemble et vous montez ensemble. 1, 2, 3, 4, sans écraser, rappelez-vous. 5, je vous le dis à chaque fois parce que souvent après on pense à autre chose et du coup la position n'est plus bonne. Je suis bien placée pour le savoir. 8, 9, là je reste. Si c'est possible, on va reprendre l'exercice avec les 2 jambes décollées. Si vous sentez que vous n'avez pas la stabilité, vous reprenez avec votre jambe posée au sol. Là, allez, c'est parti, souffle. 1, le pied bien parallèle, le regard loin. 2, soufflez en montant. 3, engagez. 4, soufflez bien en montant. 5, et là vous devez le sentir un peu dans le fessier. 6, super. 7, allez. 8, soufflez bien sur toute l'élévation de jambe. 9, là vous allez rester. Et tout petit, 1. Comme tout à l'heure, les petits battements, le corps ne bouge pas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, encore. Je sens le travail, c'est tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et je relâche. Petit exercice que l'on sent bien sur le côté. Vous basculez, vous attrapez votre genou dans les mains et vous vous détendez. Avant de faire l'autre côté, on va faire un petit peu de roll-up. Ici, mes bras tendus, je relève et je redescends. Juste ça. Je relève. Ce qu'il faut vraiment, c'est penser à ne pas plier vos bras là. Monter en force. D'accord? C'est ici, juste ça. Et je reviens. Allez. 6. Et reviens. Et souffle 7. Encore, jusqu'à 10. Si vous sentez que ça va être difficile de monter, vous pouvez maintenant mettre les mains ici et monter un petit peu plus. D'accord? Là. Sinon, on continue avec la main ici. On monte un petit peu plus. Quand je dis un petit peu plus, c'est qu'on vient décoller jusqu'au bas du dos.
Donc, si c'est trop dur, les mains en dessous. Sinon, les mains au-dessus. Mais les bras sont tendus. Allez, encore 5. 1. En soufflant. 2. Il n'y a que mon coccyx qui touche le sol. 3. Et je sens ma colonne que je déroule, toujours comme un petit collier de perles. Elle ne va pas jusqu'au bout, là c'est juste le bas. Et là je reste. Allez, je tiens la position. 1, 2, 3, 4, jusqu'à 10, 5, 6, ou ici, 7, 8, 9. Donc si je suis en dessous, je suis un petit peu plus haute, hein, normalement, obligatoirement, puisque pour avoir les bras tendus. Et je reviens. Changer de jambe. Là, mon genou. Et je remonte. 1. Et reviens. Là, 2. Jusqu'à 10. 3. Encore. 4. Là, en dessous, si c'est trop dur. Hein. 5. 6. 7. 8. 9. 10, je reste. Allez, je tiens 10 secondes. 1, 2, le menton bien relâché, les épaules basses. 5, je sens l'engagement. Ma jambe ici, là, celle-là, elle est toute légère. Encore. 8, 9, et relevez. Tirez les deux genoux. Mettez vos jambes en table top. On va faire le 100. Le 100 ici, c'est le mouvement, la centaine, que je vous fais faire souvent sur les jambes, enfin sur plein de choses. J'aime bien cet exercice. C'est pas du tout la même chose ici que l'on va faire. Le 100, c'est un exercice où vous allez avoir les jambes en tabletop, les épaules relevées, et vous allez faire un mouvement ici. À chaque fois que vous allez respirer, vous allez contracter vos abdominaux. Vous devez vraiment, on va le faire facile, mais ressentez-le bien ici au niveau des muscles profonds. Relevez, paume de main vers le sol. Sur 5 temps, 1, 2, 3, 4, 5 battements de main, j'inspire. 5 battements de main, j'expire. C'est... Et... Allez, 1, 2, 3, 4, 5 et 1, 2, 3, 4, 5. Rien ne bouge à part les bras et ici ça se contracte. Les épaules bien basses. Allez, encore. Quand on va de 55, ça va plus vite. Hein. Allez, on en a la moitié. Pratiquement. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. J'inspire et 1, 2, 3, 4. Si vous êtes perdu, vous pouvez aussi inspirer, paume de main vers le plafond. Expirer, paume de main vers le sol. Hein, ça permet de se retrouver dans la respiration. 1, 2, 3, 4, 5. J'inspire et 1, 2, 3, 4, 5. J'expire. La nuque. Allez, encore 20. 1, 2, 3, 4, 5 et 1, 2, 3, 4. Les 10 derniers. 1, 2, 3, 4, 5 et 1, 2, 3, 4, 5. Vous relâchez. Donc ce 100, après on peut le faire avec les jambes tendues. Il y a pas mal de variations qui sont bien sûr de plus en plus dures. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est ce mouvement de travail en profondeur, les épaules basses et sans que rien ne bouge. On change de côté pour le side kick. Allez. Allongez-vous bien. Donc votre tapis vous sert de marqueur. On est bien comme ça. On doit sentir ce déséquilibre. Là, je suis complètement relâchée au niveau de la taille, donc je dois sentir que mon corps, il est hyper mobile. Hyper mobile. Allez, ici, et puis là, je le stabilise par la contraction. Le regard loin, la main devant, les deux pieds parallèles. Je regarde, je dois avoir mes orteils. Ah, ici, vous voyez, j'étais mal partie. Là, je dois avoir mes orteils. Et c'est parti. 1, je remonte ma jambe sans bouger le reste du corps. Le regard loin. 2, soufflez en montant. 3, soufflez en montant. 4, encore. 5, 6, 7, toujours. Je vous regarde et vous gardez la tête en étirement. Avec le pied bien parallèle ici, là c'est engagé. Je vais pouvoir monter mon autre jambe ici en soufflant. 1, et reviens. 2, 3, 4,
Là, ma main, elle tient. Hein. 9, le corps ne bouge pas. Je rejoins mes jambes à 10, les deux en même temps. 1, doucement. 2, 3, 4, le regard loin. 5, 6, la tête posée. 7, 8, 9. Là, je pose. Allez, la jambe supérieure. Comme tout à l'heure, si c'est trop dur, on pose ici. 2. C'est le petit dernier, hein, parce qu'on on est déjà presque à l'heure. Allez, 6, 7, 8, 9. Et là, vous restez là-haut. Tout petit, 1, sans que le corps ne bouge, pas de rebond. 3, 4. On contrôle avec la contraction du fessier et des abdominaux. 6, 7, 8, 9. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, je reviens. Je descends, je plie ma jambe et je tiens mon genou contre moi. Puis je tire les deux et je viens m'asseoir. Un petit peu de roll-up, mais on va faire que le half, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller jusqu'au bout. Les jambes sont fléchies. Vous allez mettre vos mains sous vos cuisses ici, dérouler et revenir. Là, on plie les bras, hein, ici. Donc là, je déroule bien, je viens mettre mes bras en extension et sans tirer sur mes mains, c'est mon ventre. Je remonte. Allez, ici, là, bien enroulé. De profil, hein, ça donne ça. J'ai pas le dos droit, j'ai le dos arrondi. Là, et je plie. Là. Et là, ici, je sens la contraction. D'accord? Encore. Et je vais rester. Là, je reste. Donc, j'enlève mes mains, bien sûr. Et je descends un petit peu. Allez, je tiens. 3, 4 avec mon gainage. 5, 6, 7, 8, 9. Si je peux, je tends ma jambe droite. Là, je rentre bien. Pour tendre la jambe, il faut que je rentre un peu plus. Si je sens un petit peu dans le dos, je reviens. Là, je tends et je tiens. 1, 2, 3, 4. Je vous regarde. 5, c'est plus sympa. 6, bien le ventre rentré. Puis je ramène, il n'y a rien qui bouge et je change de jambe. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toujours, je tiens, je respire. Respiration. Là, la respiration latérale thoracique, elle prend toute son importance parce que justement, je ne lâche pas mon ventre. Si je lâche mon ventre, si je lâche mon ventre au niveau du transverse, c'est mon dos qui va prendre. Je ramène les deux jambes. Ouf. Et là, ici, bien sanglé. Je ne lâche pas. Je remonte le nombril. Je rentre. 4, 5. Je descends les épaules. 6. Respiration, hein, quand même sur le côté. 7, 8. Si c'est trop dur, je suis toujours dans cette position. Allez, 9, 10. Oh. Et là, je reviens. Étirez votre dos. On reprend. Donc, le roll-up. Vous pouvez avoir une petite serviette, un petit foulard, ici pour le bas du dos. Là. Les jambes sont fléchies. Quand on va descendre, les jambes vont se tendre. On va poser ici. Inspirer. Remonter en soufflant. Plier les jambes et tirer. Juste ça. Si on n'a pas de serviette, on le fait sans serviette. C'est plus facile avec une serviette. Hein? Donc ici, je descends. Je pose. Je remonte. Et je plie mes jambes. Après, on pourra le faire sans bouger, sans que les jambes se mettent en flexion. Les bras, on décompose. Je souffle. Hein. On me retient par les mains. Une fois que j'ai posé mon dos au sol, je suis en position neutre, ici. Il n'y a pas du tout d'écrasement. Quand je viens tirer mes bras, je suis toujours en position neutre. J'inspire. Je ramène mes bras. La position de mon dos n'a pas bougé. Je relève la tête. Et là, je remonte sans écraser. Quand je remonte, je ne viens pas écraser ce bas du dos.
En fait, continuez pendant ce temps-là. Moi, je donne mes explications. Quand vous faites l'exercice, votre dos, à part dans la montée où il vient s'arrondir, mais quand il est au sol, il est en position neutre. Cambrure naturelle respectée. Et quand vous remontez, vous écrasez pas. Allez, ici, jambes légèrement fléchies, épaules basses, bras devant. Je déroule, je rentre, comme dans le shoulder bridge, vertèbre après vertèbre. Là, souffle, souffle, souffle avec la buée, je souffle. Mais ici, je ne viens pas encore tirer plus sur l'arrondi. Une fois que j'ai posé le bas du dos, je retiens pour poser en douceur et garder l'espace ici. Là, je garde mon espace sur l'inspiration avec mes bras qui s'étirent. Je ramène, j'enroule. Et là, j'écrase pas. Hein. Je ne suis pas en écrasé. Si j'écrase avec mes grands doigts, je ne remonte plus. Je reste avec cette cambrure ici. Les muscles sanglés. Et là, je remonte avec la respiration. Et je plie légèrement mes jambes. Continuez. C'est très important. Si quand vous êtes au sol, vous êtes écrasé, ça veut dire que ce sont vos grands droits, là, les muscles superficiels qui ont pris le relais. Et là, ça bloque et c'est compliqué de monter sans à-coups. Hein, pour être vraiment dans la fluidité, il faut garder ici cet espace. Jamais collapser là comme ceci. L'espace, la position neutre et ça monte tout seul avec la respiration. Allez, petit dernier pour la route. Travaillez-le ça parce qu'on croit bien le faire mais souvent il n'est pas assez bien fait que ça. C'est la base. Là, épaule. Voilà, c'est là. Ici, quand je suis là, je ne viens pas poser mon bas du dos et retenir. Hein. Non, non, quand je suis là, je garde ma position neutre. Et ici, je garde ici sans appuyer là. Vous voyez, je n'ai pas écrasé mes doigts. J'inspire. Et quand je remonte, pareil, je ne viens pas. Si j'écrase mon dos là, je vous le redis, là c'est fichu, vous ne montez plus. Hein, ou alors vous montez avec des à-coups, vous montez mal. Ici, mon dos, il ne s'écrase pas. C'est avec la respiration. Entraînez-vous. Dos plat. Et petite sirène pour terminer le cours. Allez. Aujourd'hui, c'est tranquille. Hein, vous pouvez le refaire, ce cours. Hein. Ce n'est pas fatigant, mais c'est un travail en profondeur quand même. C'est la base. Hein, donc, les fondamentaux, revoyez-les. Je vais le mettre sur le site. Vous pouvez le détailler, regarder les séquences qui vous paraissent... vous avez moins bien réussi, parce que ça, après, ça vous permet de faire tous les exercices d'une manière plus facile et plus efficace, hein, vraiment. Allez, tout le monde en a besoin des petites révisions. Et puis ceux qui ne connaissent pas, ça vous fait découvrir le Pilates. Et vraiment, les questions, n'hésitez pas. Ici, j'attrape mon bras et je viens tirer. Là. Allez, 1, 2, 3. La sirène. 5. 6. À 10, je peux attraper ma main, mon poignet, pour pouvoir continuer cet espace. Là. Et vous revenez. Changez. Allez, bien positionné. Là, les deux genoux au même niveau, le bras, j'attrape ma cheville. Donc, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire, si vous n'arrivez pas à descendre ici, vous restez comme ceci. Hein. Déjà, chaque étape, vous prenez le temps de passer à l'étape suivante. Si dans cette étape, vous n'êtes déjà pas à confort, vous restez le temps de l'apprivoiser. Ensuite, vous pourrez mettre une main ici. Vous voyez, avec cette main, vous poussez pour chercher l'espace ici. Et puis, dès que c'est possible, on tend le bras. Et puis, dès que c'est possible, on part. Il faut partir du côté de la jambe extérieure. Attention, souvent. Parce que de ce côté, c'est super facile. Hein. Donc, c'est là. Et là, ensuite, on vient attraper son poignet pour tirer sur ce bras et aller vraiment créer cet espace. Là. 5, ça fait du bien. 6, 7, 8, 9. Revenez, relâchez. Et venez vous mettre en position à genoux. Pour finir le cours. Voilà, ben merci d'avoir suivi cette séance hein, de fondamentaux. Et j'ai des petits croquis pour vous, j'ai des petites explications écrites si besoin. Donc voilà, chattez sur energyinpilates.com et je vous enverrai tout ça. À vendredi, bonne journée.